Bonsoir, chers frères et sœurs. Comme d'habitude, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour la suite du témoignage de la sœur Françoise Loutoila. Sans tarder, on passe à la deuxième partie du témoignage. Quand ils me dirent que j'étais cardiaque, je sentis effectivement des douleurs au cœur. Quant au surménage, cela me surprit beaucoup. Était-ce une manière d'interpréter les phénomènes qui m'arrivaient? Par exemple, quand je déposais une chose à un endroit précis, je la trouvais déplacée à un autre endroit. Quand je m'en plaignais, les gens attribuaient cela au surménage. Je voyais des choses dans la rue, je pouvais sentir la présence d'une personne invisible à mes côtés et je pouvais même ressentir des frottements, mais je ne voyais personne. Je vis un jour un jeune homme portant un serpent enroulé autour du cou en guise de chaînette, alors que tout le monde ne voyait qu'une chaînette en or. Je fus tournée en ridicule lorsque je voulus lui montrer ce que je voyais à son cou. Cette chaînette n'était pas ordinaire. Le jeune homme, par respect pour ma condition d'ex-religieuse, se retint de me gifler et attribua ma réaction au surménage. Un jour, j'étais en classe et j'écrivais au tableau noir. J'avais tellement écrit que mon bras commençait à me faire mal. C'est alors que j'observais quelque chose d'étrange. Prenant naissance au niveau de mon omoplate, un autre bras apparut de sorte que j'avais à présent 2 mains droites. Apparemment, j'étais la seule à voir ce phénomène puisque les autres élèves restaient silencieux. J'eus peur et je refusais d'accepter cette image dans mon cerveau. Je me dis que c'était une hallucination due au surménage que l'on m'attribuait toujours. Je voulus continuer à écrire, mais la force me manqua. C'est alors que je vis des lettres apparaître d'elles-mêmes sur le tableau noir pour former la phrase suivante. Je cherche Marie-Thérèse. Je perdis à nouveau connaissance et je tombai à terre. Les élèves se mirent à rire quand ils me virent tomber car ils n'avaient pas encore découvert ce qui m'avait fait tomber. Mais ils aperçurent à leur tour les lettres qui continuaient à apparaître sur le tableau. Et ils entendirent une voix qui disait « Je cherche Marie-Thérèse ». Ils n'eurent pas le courage d'attendre la suite et se sauvèrent. Les uns par la porte, les autres par les fenêtres. Cela se passait au lycée Tuendeleya, ex-lycée Marie-Josée. La Marie-Thérèse en question était une jeune élève de ce lycée qui était morte des suites d'un avortement manqué. Je n'étais plus religieuse, mais les gens continuaient souvent à m'appeler Sœur Françoise. Ainsi, lorsque ce scandale du lycée Marie-Josée fut connu, mes anciens maîtres, pour se couvrir et se discréditer, firent paraître un article dans le journal local. Cet article disait que l'ancienne religieuse Sœur Françoise avait conseillé une jeune fille venue la consulter sur la conduite à tenir en cas de grossesse et qu'elle lui avait suggéré d'avorter. La mère et le bébé avaient trouvé la mort au cours de l'opération. Le journal poursuivait en disant que l'esprit de cette fille était en train de tourmenter l'ex-sœur Françoise, d'où ses fréquentes crises. Je me trouvais une nouvelle fois enceinte. La conception avait été normale. Au 4e mois, j'allais passer une consultation prénatale. Les gynécologues découvrirent que ma grossesse était extra-utérine. Il fallait une opération. Normalement, une telle grossesse extra-utérine provoque des douleurs dès les premiers mois de son développement. Comme je ne ressentais aucune douleur, je refusais d'être opérée. Offusqués par la mise en doute de leur diagnostic, les médecins exigèrent une radiologie. L'examen radiologique à l'hôpital de Lubumbashi confirma la thèse et je m'inclinai. L'opération dura 6 heures. L'on ne trouva aucune trace d'une quelconque grossesse. Les médecins trouvèrent en moi un terrain propice à leurs recherches. Ils firent tout pour comprendre le phénomène. Prélèvement des tissus pour diverses cultures, examens de toutes sortes. Pendant ce temps, mes jambes et mes pieds se mirent à gonfler démesurément. On me découvrait des maladies au rythme d'une par rendez-vous. On me prescrivait un traitement et, lorsque je revenais pour un contrôle, on me découvrait 1 ou 2 autres maladies. Finalement, on me découvrit un cancer. Mon ventre
avait sensiblement augmenté de volume. Je vomissais un mélange nauséabond de sang en putréfaction de couleur noire et de salive. J'avais beaucoup maigri et mon teint avait noirci. Toute vigueur de ma jeunesse avait disparu. Toute beauté avait fait place à la laideur digne d'une candidate à la tombe. Les médecins finirent par conclure que j'avais un cancer à l'estomac. Je subis une seconde opération, mais dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit pour arrêter, soit la progression de la maladie ou pour l'éliminer, on me recousu sans rien me dire. Aidée par une subvention, ma famille se cotisa pour m'envoyer à Paris pour y recevoir des soins médicaux à l'hôpital Sainte-Anne. J'y restai pendant une année complète. J'y subis toutes sortes d'examens médicaux. On me fit alors comprendre que je n'avais plus pour longtemps à vivre. Malgré les conclusions données par d'éminentes personnalités scientifiques, l'idée que je devais passer par une mort imminente n'effleura même pas ma pensée. Il y avait en moi la conviction que je vivrais longtemps. Nous allâmes ensuite en Suisse, où je suivis pendant 6 mois des soins médicaux ininterrompus. Puis, je fus renvoyée au pays pour y mourir. D'après les médecins, il ne me restait plus que 5 mois de vie. Très triste. De retour au pays, je me suis résignée à mon sort. Je n'espérais plus rien. Les gens venaient me voir pour me dire d'aller trouver des féticheurs. D'autres venaient avec une longue liste de plantes médicinales. Mon mari, Jean, ne partageait pas leur avis. Pour lui, le mal qui me rongeait était d'origine démoniaque. Il fallait alors l'intervention de Dieu. Il me conseilla donc d'aller trouver des prêtres pour m'exorciser. Encouragée par ces paroles qui me semblaient édifiantes, je rassemblai le peu d'énergie qui me restait et j'allai trouver seul mes anciens collègues. Lorsque j'arrivai au couvent, le révérend père me reçut à bras ouverts. On aurait dit qu'il s'attendait à ma visite. « Sœur Françoise, tu as bien fait de venir nous demander conseil malgré ton état de santé. Ma fille, je ne saurais te dire autre chose. Je peux déjà te garantir qu'après la mort, ton âme ne restera pas longtemps au purgatoire avant d'entrer au paradis. Tu as déjà assez souffert comme ça. Pour cela, nous dirons plusieurs messes en ta mémoire pour que le bon Dieu intervienne rapidement. » Et je répondis, « Si Dieu peut intervenir, c'est maintenant que j'ai plus besoin de son aide, mon Père. Je suis une mère, j'ai 4 petits-enfants qui ont encore besoin de moi. Ils sont encore tout petits. Que deviendront-ils? Nous savons tous que le cancer ne pardonne pas. La mort effraie toujours. » Et il dit, « Je comprends ta peine. Tu peux donc t'en aller partout chercher ta guérison comme tu l'entends. Reviens vite me voir lorsque tu seras rétabli. J'entendrai en confession. » C'était une manière polie de se débarrasser de moi et de me congédier. Je m'en allais, toute triste et déprimée, ne sachant que faire ni où aller pour éviter cette mort tant redoutée. Je me trouvais déjà au niveau du grand portail lorsque j'entendis quelqu'un m'interpeller derrière moi. « Sœur Françoise, veux-tu revenir ?» Je tournai la tête et je vis un prêtre, plus jeune que celui que je venais de quitter. Il était de passage dans un couvent. Il était curé d'un autre couvent situé également à Lubumbashi. Son collègue venait de lui révéler la raison de ma visite. Le jeune curé me dit, « Viens me trouver dans ma paroisse quand tu voudras. » Il partit après m'avoir remis son adresse. Dès le lendemain, j'allais le trouver après la matinale. Il ne fut pas surpris de me voir. « Tout ce que je peux faire pour toi, ce n'est pas d'empêcher la mort de t'atteindre, mais de retarder sa venue par des prières spéciales que je compte te remettre. Bien sûr, tu mourras un jour car personne n'est éternel sur cette terre. Mais si tu observes bien mes conseils, tu vivras longtemps. Je vais te mettre en contact avec des saints anges. » Et je répondis, « Du moment qu'il y a une possibilité aussi minime soit-elle de prolonger ma vie, je suis prête à tout ce qui est en mon pouvoir pour vivre. Je ne veux pas mourir, mon Père. » Et il dit, « Achète d'abord ton sanctuaire et quelques accessoires. Ils te seront d'une grande utilité dans tes prières. » Le sanctuaire en question était une caisse en bois peinte en plusieurs couleurs, dont la partie supérieure avait la forme d'un cône. Un linge blanc recouvrait le tout.
À l'intérieur, il y avait une statuette, un crucifix, des images, une pierre tombale et plein d'autres choses. Outre le sanctuaire, j'ai aussi acheté de l'encens, des cierges et divers autres objets. Un petit livre me fut remis et il me servait de guide pour mes prières. Je me mis donc à prier en suivant les prescriptions de ce livre. Les effets ne manquèrent pas de se manifester. Un jour, quand j'étais en prière dans ma chambre, un vent sorti de je ne sais où se mit à souffler violemment dans ma chambre. Il s'apaisa comme il avait commencé, mystérieusement. Je ne pouvais pas aller trouver le père curé pour lui raconter ce que je vivais, car il avait été convenu avec lui que je ne pourrais aller le voir que lorsque les anges du bon Dieu me seraient apparus. Merci très chers frères et sœurs d'être restés en ma compagnie et rendez-vous pour la suite de notre témoignage. Bye bye, que Dieu vous garde.